Nous sommes dans une série sur le psaume 23, comment vivre en ayant le Dieu de la Bible comme étant notre bon berger et comment vivre environné de la bonté de Dieu. Je veux vous inviter à nous rejoindre à unnouvelleenglise.fr, à l'Inicéphore Niepce à Torcy. Nos célébrations sont le dimanche à 16h et je veux vous inviter à vivre environné de la bonté de Dieu. D'abord, avant de revenir rejoindre une église, vivez environné de la bonté de Dieu. Donc nous avons vu dans les trois dernières vidéos, que si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ma sécurité. Je peux bâtir ma vie sur le fait qu'il est la source de toutes les choses dont j'ai besoin. Et je peux bâtir ma vie sur le fait qu'il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me fournir. Et je peux bâtir ma vie sur le fait que je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Donc ça, c'était le premier point du message. Le deuxième point du message, c'est que Jésus nous livre dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 6, 25 à 33, 5 raisons pour lesquelles nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Et puis, donc, c'est une chose de vivre en ayant choisi le Dieu de la Bible comme votre bon berger. J'espère que vous l'avez fait, que vous avez placé votre sécurité dans quelqu'un qui peut vraiment vous garantir votre sécurité. Mais, voici maintenant la question de fond. Alors, c'est bien d'avoir Jésus pour berger, d'avoir le Dieu de la Bible comme bon berger, mais comment faire confiance à Dieu pour mes besoins au lieu de m'inquiéter? Comment faire confiance à Dieu pour mes besoins au lieu de m'inquiéter? Eh bien, 5 choses. La première, chaque jour, je demande à Jésus je demande au Dieu de la Bible d'être mon bon berger. Quand vous vous levez le matin, alors là, je suis en train de parler de la différence entre vivre en étant un chrétien de nom ou un chrétien statutaire, ou un chrétien qui dit que le Dieu de la Bible est son berger, mais qui, dans le fond, ne lit pas sa parole, ne cherche pas à écouter son esprit, ne cherche pas à écouter sa volonté. Si vous dites être chrétien et si vous dites avoir le Dieu de la Bible comme étant votre bon berger, mais chaque jour vous ne lisez pas sa parole et vous n'écoutez pas son esprit, alors vous êtes un chrétien de nom, un chrétien statutaire, un chrétien religieux, mais pas un chrétien qui vit en écoutant la volonté de Dieu et qui vit comme si le Dieu de la Bible est son berger. Donc chaque jour, je demande à Jésus, au Dieu de la Bible, d'être mon berger. Quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est « Seigneur, tu es mon berger ». Je dis « Seigneur, tu es mon berger. J'attends de toi aujourd'hui que tu me protèges, que tu me nourrisses, que tu me guides et que tu sois, s'il te plaît, mon berger ». Et puis, vous le répétez au fur et à mesure dans la journée, quand vous prenez votre transport en commun. « Seigneur, tu es mon berger. S'il te plaît, voudrais-tu aujourd'hui me protéger, me nourrir, me diriger ?» et répondre à mes besoins. Et vous le répétez 10 fois, 15 fois, toute la journée. Jésus a dit, je suis le bon berger. S'il vous a aimé assez pour mourir pour vous, il vous aime assez pour vous protéger, pour vous guider, pour vous nourrir et pour répondre à vos besoins. David a aussi dit dans le psaume 28, verset 9, « Seigneur, sauve ton peuple. C'est ton bien le plus personnel, fais-lui du bien, sois son berger, prends-le en charge pour toujours. » Voilà, et ça c'est ce que vous priez à Dieu. « Seigneur, sauve-moi. Je suis ton bien le plus personnel. Fais-moi du bien, sois mon berger, prends-moi en charge pour toujours. » Donc, la première manière par laquelle je fais confiance à Dieu pour mes journées, c'est je lui demande chaque jour d'être mon berger. La deuxième manière avec laquelle je vis le fait qu'il est mon berger, c'est je lui donne la première place dans tous les domaines de ma vie. C'est extrêmement important que vous donniez à Jésus la première place dans tous les domaines. Alors, pourquoi je suis en train de dire ça? Je suis en train de dire ça parce que si vous dites « Seigneur, sois mon berger, protège-moi, prends soin de moi, nourris-moi et dirige-moi », notez toujours que pour être nourri, il faut être dirigé par Jésus. Jésus a dit à son Père, ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Mais nous, c'est pareil. Notre nourriture, notre sécurité, elle est toujours en faisant ce que Jésus dit dans sa parole. Donc, si vous êtes croyant,
mais vous ne faites pas tout ce que Jésus dit, alors vous n'avez pas donné toute la place à Jésus. Et beaucoup de croyants, en fait, c'est ce qui se passe dans leur vie. Beaucoup de croyants, ils disent « Seigneur, entre dans ma maison », mais ils ne disent pas « mais je te donne le droit de regarder dans mon garage, dans mes placards, dans mes armoires, dans ma commode, dans mon ordinateur ». Beaucoup de gens, ils ne disent pas ça. Alors, vous devriez dire à Jésus « Seigneur, et non seulement toute la maison à ta disposition, mais tu as le droit d'ouvrir le frigo, les placards, l'armoire, mon garage et mon ordinateur. » Donnez à Jésus la clé et l'accès à tout dans votre vie. Dites-lui, j'aimerais que tu sois le numéro 1 et pour que tu sois le numéro 1, je veux te donner l'accès à tout dans ma vie. Jésus a dit, votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Tout besoin que vous mentionnez à Dieu, il le sait déjà. Mais il veut en avoir l'accès et il veut régner sur tout dans votre maison, sur votre frigo, sur vos placards, sur votre ordinateur, sur votre garage. Il veut régner dans tout. Mais chaque fois que vous vous dites « je m'inquiète pour ça », eh bien c'est un domaine où Dieu n'est pas le numéro 1. C'est une source d'insécurité et vous savez d'où vient cette source d'insécurité et vous savez où elle vous mène, dans le découragement et droit dans le mur. Et c'est la preuve que vous êtes encore dans la confusion dans quelques domaines de votre vie. Donc, chaque jour, je demande à Jésus d'être mon berger. Chaque jour, je lui donne la première place dans tous les domaines de votre vie. Et si vous voulez entendre la suite, abonnez-vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo sur comment vivre en ayant Jésus comme mon berger chaque jour de ma vie.